Et salut à tous et à toutes, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et une nouvelle heure sup. Aujourd'hui, on va explorer à nouveau Austérion avec Rouge Flamme sorti chez des Architecture Art. Alors Rouge Flamme, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de jeu de rôle qui est sortie chez l'éditeur courant février 2022 qui va te permettre de retourner dans l'univers d'Austérion. Pour info, c'est Aventure in Austérion, les Brumes, Tahala, Longueville, etc. Mais d'une façon un peu particulière puisque c'est une campagne au sens propre. Car on va jouer au sein d'une compagnie de mercenaires qui va augmenter petit à petit au fur et à mesure des pérégrinations des PJ, et qui va être amené à vivre plusieurs champs de bataille les uns derrière les autres. La particularité de Rouge Flamme est qu'il peut s'intégrer avec n'importe quel autre de tes ouvrages, car il ne propose qu'un système de bataille narrative. Donc il faudra avoir un système de jeu classique pour que tu puisses faire ta campagne de jeu de rôle et utiliser Rouge Flamme en même temps. Sachant que le livre se présente aussi comme un contexte du royaume de Couronne, qui va être le pays dans lequel se déroulera l'intégralité de l'intrigue. Alors qu'y a-t-il dedans? On a tout d'abord un livret de 104 pages qui va présenter à la fois les différentes batailles narratives de la chronique autour de Rouge Flamme. On a aussi un contexte sur le royaume de Couronne, qui est le pays dans lequel va se passer la quasi-intégralité de l'intrigue. On a aussi une trentaine de jetons qui vont représenter les différentes troupes qu'on va rencontrer dans les champs de bataille, en opposant ou en ami. Et il y a également une vingtaine de cartes qui représentent les statistiques des troupes et des personnages uniques qui vont rejoindre la compagnie de mercenaires Rouge Flamme. Sachant que tout ça est, au moment où je tourne, trouvable en boutique au prix de 34 €. Alors, de quoi est-ce que ça parle, Rouge Flamme? Eh bien, ça va te permettre de vivre 12 batailles dans le royaume de Couronne, en partant de la plus simple, qui te sert de tutoriel, à la plus élaborée, qui sera la 12e, qui sera aussi radicalement plus longue que les autres. On va y commencer esclave s'échappant d'une mine à dirigeant d'une force armée pouvant basculer l'équilibre géopolitique d'un royaume. Au centre de tout ça, une bannière qu'on appelle Rouge Flamme. C'est un simple bout de tissu rougeâtre au début, quand on le trouve dans la mine, et qui va se révéler avoir des origines légendaires et glorieuses, en plus d'être empreint d'une sorte de magie qui pousse le groupe, qui va devenir cette compagnie de mercenaires, à produire le meilleur d'eux-mêmes, et également à respecter certains préceptes. L'organisation démocratique au sein de la troupe, en élisant un capitaine de façon légitime, ne s'engager que pour des causes nobles et justes, et ne pas accomplir d'actes vils et répréhensibles. Cette épopée va prendre place dans un contexte de guerre civile, dans le royaume de Couronne donc, qui va être mélangé à la résurgence d'un mal antique et implacable. Chaque bataille se déroulera de façon similaire. On a un plateau, des pions placés selon la mise en place du livre, et il y a un certain nombre de défis à réaliser en un temps imparti. La bataille te demandera d'acquérir un certain nombre de points de victoire en réussissant ces défis, pour arriver à une victoire triomphante, une victoire modérée et une défaite. Avec des conséquences positives et négatives, en termes de règles et ou de narration, pour chaque défi et pour la bataille en entier. Chose très importante dans le système de jeu, le temps. Tu as un compteur de temps placé sur l'arche de la victoire, c'est cette piste avec 10 cases de 0 à 10. Tu vas avoir un dé à 6 faces que tu vas mettre sur la face 6, que tu vas mettre sur la case 0 de cette piste. Chaque défi réalisé par le groupe ou l'une des troupes de la compagnie de mercenaires va diminuer le dé de 1, donc tu ne pourras faire qu'un certain nombre de défis pendant la partie. La réalisation positive du défi te fera gagner des points de victoire, qui te fera avancer d'autant de points, donc si tu gagnes 3 points de victoire, tu avanceras 3 cases sur la piste de victoire, en direction de la valeur la plus forte, et le but étant d'en avoir le plus possible. Quand le temps arrive à 0, donc quand ce dé passe sur la face 0, on va devoir accomplir un défi final. C'est la dernière épreuve de la bataille. Quoi qu'il arrive, on doit le faire maintenant, quand ça tombe à 0. Et après ça, on passe à la fin de la bataille. Sachant que chaque unité a 3 statistiques. Il y a l'effectif, qui va donner le nombre de D6 à lancer pour un défi. La discipline, qui indique le nombre de dés qu'elle garde parmi ces dés lancés. Et l'efficacité qui s'ajoute au résultat final. Pour réussir un défi, il faut simplement atteindre ou dépasser la difficulté imposée. Donc si elle est de 20, il faut faire un cumul de 20 ou plus. À la fin d'une bataille, les points de victoire récoltés donnent des points de gloire qui vont permettre de soigner des troupes, parce qu'elles passent de en forme à épuisée à détruite, donc il faut faire attention à ça. Ça peut permettre d'avoir un certain nombre de troupes aussi, de gagner des bonus, d'augmenter la puissance de la bannière, etc., etc. Sachant que l'ouvrage te donne aussi quelques guides pour transformer ça en matériel purement générique, déconnecté de Rouge Flamme, déconnecté du royaume de Couronne et d'Austérion, histoire que tu puisses vraiment l'utiliser de façon très polyvalente, selon le jeu que tu utilises. À qui s'adresse Rouge Flamme? Alors du côté MJ, je dirais que c'est pour des personnes légèrement aguerries et habituées à cette fonction-là au sein d'une table de jeu de rôle. Alors il ne faut pas forcément 20 ans de table menée
sur des systèmes alambiqués pour jouer et pour mener une partie avec le système de Rouge Flamme. Mais le livre va demander une petite dose de travail quand même, et ne conviendra pas à un ou une MJ qui débute. Alors par contre, côté PJ, c'est good. S'ils ont déjà compris le système de jeu, et ben, ils comprendront facilement celui de Rouge Flamme, hein, il n'est pas bien compliqué. Et je dirais que toute personne ayant déjà fait un jeu de société narratif peut comprendre le truc. Faut juste avoir des gens prêts à prendre des notes sur l'entretien et les infos de la compagnie, en fait, voilà. Avec le petit fascicule qui est marqué derrière et qui est téléchargeable sur le site de Architecture Art. Pour la durée, il faut savoir qu'il y a 12 batailles et je dirais qu'il faudrait bien 12 parties pour finir à bout de la campagne côté bataille, sans compter les interludes entre deux champs de bataille. Donc je dirais qu'un format plutôt long peut être mis en œuvre. Ça peut peut-être monter à 13, 14, 15 parties. Donc faut savoir qu'on va jouer plutôt sur le long terme. Allez, je vais passer à ma critique de Rouge Flamme et je vais commencer par les points négatifs. Premier truc qui m'a légèrement gêné, ce sont des coquilles. Il n'y en a pas énormément, attention, on n'est pas dans les méandres d'une absence de relecture non plus. Ça n'a pas gêné ma lecture, mais c'était assez récurrent pour que je m'en aperçoive. Donc c'est vrai que ça aurait gagné à être corrigé. Ensuite, il y a le côté classique du scénario. Alors attention, on reste sur du jeu à la Donjons et Dragons, entre guillemets. Donc on sait a priori à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que le pitch, présenté notamment dans le début du bouquin, avec ces valeurs qui rassemblent le groupe autour de la bannière, me faisait penser à un propos qui allait être un chouïa plus politisé, et tout du moins de manière un peu moins classique. Il y a le passage d'une bataille à l'autre qui n'est pas toujours très naturel, il va falloir avoir une petite dose du travail, ainsi TMJ, donc chose à savoir, notamment le passage entre la 10e et la 11e bataille. Les transitions ne sont pas toujours très natives, donc il va falloir simplement un peu écrire. Et enfin, je trouve qu'il y a un doublon avec Bataille en Ostérion. Ce système, présenté dans Rouge Flamme, convient très bien pour des batailles de taille et d'envergure très réduite, ou alors au contraire des champs de bataille immenses, comme présenté dans les dernières batailles de l'ouvrage. Donc là, pour le coup, je me pose un peu la question de la pertinence de Bataille en Ostérion, parce que si son système de jeu est efficace, celui de Rouge Flamme est clairement nettement au-dessus en termes de réalisation, je trouve. Mais du côté des points positifs, eh bien justement, il y a l'écriture du texte globalement qui rend les choses très faciles à assimiler, très claires. Le système de jeu est très cohérent, très pertinent. Bref, ça s'assimile très vite, les batailles se lisent rapidement, le préambule en termes d'univers et de règles générales se lise très rapidement aussi. Donc vraiment, c'est impeccable au niveau du texte, au niveau du fond, tout du moins. Les visuels, alors, bien sûr, Architecture Art nous a habitués à des visuels très qualitatifs, donc là-dessus, il n'y a pas de problème encore une fois. Cela dit, il y a un petit truc sur les pictogrammes et les symboles utilisés, qui là sont très judicieusement utilisés. En fait, il y a un gros avantage pour ça, pour aider à la compréhension justement, et je trouve que vraiment il y a cette hybridation, cette tentative d'hybridation entre jeux de rôle et jeux de société, et là est vraiment bien réalisée en termes de maquette, en termes d'explications sur les champs de bataille, sur ce qui peut se passer en termes de gains, de points, de malus, de points de victoire, etc. Il y a la possibilité d'en faire un truc générique. Le jeu là pour le coup te propose une demi-page tout au plus pour gérer ça et l'extraire de Rouge Flamme, et ça rend la chose vraiment très très cool. Et puis il y a la proposition ludique, tout simplement, de gérer la guerre en jeu de rôle sans avoir le côté wargame et usine à gaz avec des gestions de ressources, des gestions vraiment très alambiquées. Habituellement, les éditeurs se perdent dedans, littéralement. Il y a quelques expériences réussies, mais c'est loin d'être le cas, c'est loin d'être systématique. Et bien là, Rouge Flamme y arrive très bien. Donc, en conclusion, je trouve que ça montre l'évolution de l'éditeur, en fait. Il y avait beaucoup de soucis dans Aventure in Ostérion, notamment sur l'hybridation jeu de rôle, jeu de société, qui n'était pas très heureuse. Là, ici, on est parti sur un autre angle d'attaque. On ne fait pas un jeu hybride, mais on propose un outil qui vient se foutre sur n'importe quel système de jeu. Et je trouve que ce revirement est très pertinent en fait. Ils ont su apprendre de ce qui s'est passé avec Aventure in Ostérion, et ben là, ils ont simplement choisi un autre angle d'attaque, et là, on a un contenu qui est vraiment clean. Ça se place quasi au top sur les systèmes de bataille, peut-être à égalité avec la conquête d'Exenberg pour Stricia, que je te conseille d'avoir
parce que pour la prise de ville, c'est juste incroyable. Mais pour revenir à Rouge Flamme, tout le monde se plante sur ce point, quasi tout le monde. Et là, l'éditeur a réussi à produire un contenu très bon, très pertinent, et puis très bien équilibré. Et voilà, c'est donc la fin de cette heure sup sur Rouge Flamme de chez Der Architecture Art. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer, liker, peu importe, partager, que ça soit en vidéo ou en podcast. On diffuse sur le plus de plateformes possible. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live YouTube ou Twitch, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!